Bienvenue dans les coups de boost avec Virginie, un podcast pour bien démarrer la journée, conscient et engagé, en diffusion le lundi. À partir d'une citation qui m'a inspirée, je vous apporte des angles de réflexion et surtout une tonne d'ondes positives pour cette journée et plus encore. Si vous souhaitez être informé de la diffusion de chaque nouvel épisode, abonnez-vous sur votre plateforme de podcast préférée. Et sur YouTube, pensez à cliquer sur la petite cloche, sinon vous ne recevrez pas les notifications. Pour vivre ces coups de boost en live, rendez-vous le mercredi dans le groupe Facebook privé Osmose, harmonisons nos relations. Vous pouvez aussi me retrouver sur ma chaîne YouTube Virginie Chastel ou ma page Facebook du même nom. Aujourd'hui, j'ai choisi une citation de Martin Latulippe qui nous dit que le passé est un lieu de référence et non de résidence. Alors cette citation, je trouve, va très bien avant de changer d'année et en général, à la fin de l'année ou au début d'une nouvelle année. C'est le moment des bilans. Voilà, on fait le bilan de l'année, on regarde comment s'est déroulée cette année et on a tendance parfois à ne retenir que les difficultés, à retenir en fait les choses qui se sont mal passées, et ça c'est quand même avoir une vision erronée de la réalité. Vous savez, une sorte de biais cognitif. Les biais cognitifs, je ne sais pas si vous étiez présents, mais je vous donne le coup de boost, c'était le 14, celui du mercredi 9 décembre, où d'ailleurs je ne sais pas si c'est pas sur celui-là où j'avais eu un problème de direct, et où je crois que c'est celui où j'avais plus la vidéo à la fin et où j'ai pas pu le mettre en replay. Donc j'ai réenregistré le coup de boost qui parle des biais cognitifs. Oui, très inspirante cette citation, nous dit Nathalie. J'aime beaucoup cette citation, Myriam, et elle adore aussi Katia. Oui, cette citation, elle est très parlante et elle est encore plus parlante, voilà, quand on fait ce changement d'année. Et de ne se rappeler que des moments difficiles, négatifs, ou baser notre vie là-dessus, et en faire donc un lieu de résidence, c'est avoir une vision erronée de la réalité, parce qu'il n'y a pas eu que des choses négatives, ou en tout cas ces choses négatives, on peut aussi les transformer. Moi j'aime beaucoup les citations de Martin Latulippe, je trouve qu'elles sont tellement challengeantes, tellement impactantes, mais comme il le dit aussi, les citations c'est bien beau, mais ça fonctionne surtout quand nous les appliquons. Oui, moi je vois beaucoup de gens effectivement commenter les citations, dire c'est beau, ça me parle, mais ça peut nous parler, mais si on ne les fait pas, si on ne les applique pas, et si on fait juste les trouver belles sans passer à l'action, ça sert à rien. Alors c'est vrai, ça peut paraître une évidence ce que je dis, mais n'empêche que je vois trop de personnes, et ça m'est arrivé aussi, et ça m'arrive encore, tomber dans le piège d'accumuler des citations, en fait, sans se challenger à les incarner, à les appliquer, ou même juste les tester pour une journée. Et c'est ce que je vous propose, voilà, qu'on échange là-dessus lors de ce coup de boost. Alors, qui est arrivé entre-temps? Coucou Marilyn. Oui, Myriam, tu me dis « Always look at the bright side of life ». Exactement, excusez mon accent. Alors, une des citations aussi de Martin qui m'a beaucoup marquée. Je pense que c'est une des premières citations de Martin qui m'a marquée. Il nous dit « On n'a pas à devenir nos moments difficiles, soit on les laisse devenir une finalité, soit on les transforme en possibilité. Cette décision ne revient qu'à une seule personne, nous-mêmes. » Ça, c'est notre responsabilité, de faire que les choses qui nous arrivent deviennent des finalités ou qu'on les transforme en possibilités. Ce n'est pas la faute des autres. Les autres ne sont pas responsables. C'est à nous de prendre cette décision, de se dire voilà ce qui s'est passé, comment je vais pouvoir faire
à partir de ça pour progresser, mais ne pas rester dans cette situation. Coucou Joël, super, ravie de savoir que tu es là aussi. Alors, nos échecs, nos réussites ne nous définissent pas. On est bien plus que ça. Effectivement, on a notre histoire, notre éducation, tout ça nous a donné des bases, mais on n'est pas figé dans cette histoire. On peut construire notre propre histoire. Et je vous en avais parlé, comme je vous avais parlé des différents états de notre système nerveux autonome. Vous savez, cet état dorsal où on va être plus ou moins inhibé, cet état de sympathique, où on va être en mouvement, et cet état de ventral en sécurité. Et je vous avais dit que changer notre état nous permettait de changer notre histoire et donc de changer notre trajectoire. Alors c'est là-dessus que je veux échanger avec vous ce matin. C'est qu'à partir du moment où notre histoire est négative, qu'on ne voit pas comment faire évoluer les choses, eh bien notre trajectoire ne va pas beaucoup changer. Alors que si on change notre vision des choses sur le passé, sur notre histoire, et qu'on y met ce qu'on a envie d'y mettre, on va changer notre trajectoire. Est-ce que déjà c'est quelque chose qui vous parle, ce que je commence à vous dire ce matin? Cécile, tu nous dis notre histoire ne nous définit pas. Effectivement, on est bien plus que cela. Et tant et aussi longtemps qu'on se racontera cette même histoire, donc on gardera toujours cette même trajectoire. Alors bien sûr, il ne s'agit pas d'être naïf et de vivre dans un monde de bisounours. Bien sûr, on a tous vécu des situations par le passé qui n'ont pas été faciles, des échecs, des déceptions, des trahisons, des abandons, des humiliations. Voilà, je pourrais faire une liste non exhaustive de toutes les difficultés qu'on aurait pu traverser. Et alors, en plus, sur cette année 2020 qui a été particulièrement challengeante avec la pandémie, que ce soit à tout niveau, au niveau de la santé, au niveau du travail, au niveau des relations humaines, on a eu une année, pour le coup, qui était particulièrement difficile et ça va aussi continuer, mais à nous de rester bloqué là-dessus ou d'avancer. Isabelle, tu dis oui, ça me parle, Myriam, on est bien plus que cela. Et heureusement, oui, heureusement. Et Nathalie, tu nous dis ça me parle et c'est parfait pour ma situation actuelle. Ok. Alors, si on relit constamment les derniers chapitres de notre vie, si on est constamment en train de les relire, en train de les revivre limite, on n'écrit pas le prochain chapitre. Moi, dans ce coup de boost, j'ai envie de vous donner l'envie d'écrire ce nouveau chapitre et de le choisir même. Alors d'abord, c'est nécessaire d'accueillir effectivement ce qui a été, d'accueillir ce qui est, sans culpabiliser, sans se juger. Ça, c'est compliqué, mais c'est important de le faire. Et ensuite, de commencer à écrire cette nouvelle trajectoire. Et là vient le temps des bonnes résolutions que l'on ne tient pas. Et oui, les bonnes résolutions. Je trouve que ça serait rigolo là de retrouver les bonnes résolutions qu'on avait prises en 2020 et de voir, 2019, 2018, de voir à quel point la plupart des bonnes résolutions ne sont pas tenues. Et la question c'est pourquoi ? Coucou Marie-Hélène, super, ravie de savoir que tu es là aussi. Alors pourquoi on ne tient pas les bonnes résolutions ? Bien parce que, en fait, on se fixe des objectifs que l'on souhaite obtenir sans changer nos habitudes. Les habitudes, c'est ce que l'on fait. Les objectifs, c'est ce qu'on veut obtenir. Les habitudes, c'est ce que l'on fait. Et en plus, derrière ces habitudes qu'on ne change pas ou qu'on essaie de changer, mais on ne les tient pas, c'est parce que derrière ce système d'habitudes, il y a un système de croyances. Vous savez, les croyances limitantes, on en a parlé, je crois que c'était au dernier coup de boost ou celui d'avant. Vous avez parlé de Ludovic Leroux qui parlait de croyances qui étaient aidantes
pendant un certain temps et qui, à un moment donné, ne sont plus aidantes et deviennent limitantes. Et tant qu'on ne change pas nos croyances, on ne peut pas changer notre système d'habitude parce que c'est lié et donc on ne peut pas réussir nos objectifs. Donc se fixer des objectifs sans avant aller travailler sur notre identité et nos croyances, ce que l'on croit vrai de nous et des autres, eh bien, si on ne fait pas ça au départ, forcément, les objectifs vont être difficilement obtenus. Les habitudes vont être difficilement tenues. Et ça, c'est quelque chose auquel on ne pense pas parce qu'on a ces bonnes résolutions en début d'année. On se dit, allez, oui, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Et puis à un moment donné, ça ne tient pas. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas en accord avec qui on est. Et après, on culpabilise parce que on s'auto-flagelle, j'ai pas réussi à tenir mes habitudes, je vais jamais au bout de mes objectifs. Enfin voilà, il y a une sorte d'auto-flagellation et d'auto-sabotage parce que nos croyances, ça peut être je suis maladroit, voilà, je vais pas au bout de mes projets, j'ai pas de volonté, j'ai pas de chance, ça tombe toujours sur moi. Et tant qu'on a ces croyances qui, elles, nous définissent, on ne peut pas avoir de nouvelles habitudes et donc on ne peut pas réaliser nos objectifs. Et alors, travailler sur ces croyances-là, oui, tu dis, Cécile, il faut les identifier pour pouvoir les changer, exactement. Mais pour pouvoir travailler, effectivement, il faut les identifier. Et identifier nos croyances, c'est quelque chose qui est très compliqué parce que la plupart du temps, elles sont inconscientes. Et Carl Jung, psychanalyste, disait « Tant que vous n'aurez pas rendu l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous appellerez cela le destin. » Voilà. C'est le destin, ça devait se passer comme ça tombe toujours sur moi. Voilà, enfin, cette espèce de délégation à un destin, ce pouvoir-là, déléguer notre pouvoir. Non, il faut réussir à reprendre le pouvoir. Oui, c'est compliqué, Myriam. C'est quasiment impossible tout seul, je dirais, d'aller découvrir nos croyances. Quand on est avec un coach, et moi-même j'ai des coachs, j'ai un coach, alors voilà, là actuellement j'ai une coach avec qui je travaille justement ces croyances limitantes et elle m'a fait prendre conscience d'un certain nombre de choses que je mettais les autres toujours en priorité. Je pensais mes enfants, mon conjoint, ma famille et moi. Et en fait, elle m'a poussée dans mes retranchements à me poser des questions où il fallait que je réponde. À aucun moment donné, j'ai dit, pour moi, je fais ça ou c'est important pour moi. D'où ma story d'hier, si vous l'avez vue, sur le fait de faire des choses. Vous pouvez aller voir sur Instagram, je ne sais pas si elle y est encore, mais j'ai fait un post aussi sur faire des choses pour nous, qui sont importantes pour nous. Voilà, mais ça, c'était... Bon, là, je vous parle de ma croyance, mais peut-être vous en avez d'autres. En tout cas, ces croyances limitantes, il faut absolument les travailler avec quelqu'un d'autre. C'est quasiment impossible pour eux. Et ces croyances, une fois qu'on les transforme, elles vont accompagner notre nouveau moi. Alors Martin, il aime beaucoup parler de soi actuel et de soi exponentiel. Et pour aller vers ce soi exponentiel, ce nouveau moi, il va falloir mettre de nouvelles habitudes. Alors ça peut commencer par des micro-actions qu'on peut mettre en place pour les 7 prochains jours, pour nous prouver qu'on peut incarner ce nouveau moi. Et pourquoi ces habitudes, elles sont... Ah oui, Eric, tu dis jolie coupe de cheveux. Oui, merci. Ben voilà, hier, j'ai pris... Merci. Hier, j'ai pris soin de moi, j'ai pensé à moi. Je suis allée chez ma coiffeuse, enfin mes coiffeuses.
Et on a beaucoup discuté de mes cheveux qui n'ont pas de volume, mes cheveux qui sont raplapla. Et elle a les mêmes cheveux que moi et elle m'a donné plein de conseils. Et on a fait des frisettes pour donner du volume avec le fer. Et voilà, donc c'était top. Et ça, c'était un moment où j'ai pris soin de moi, où j'ai pensé à moi. Et ça faisait partie d'un challenge que justement j'avais à faire en ce moment, de faire des petites actions pour penser à moi. Voilà. Donc c'est des petites choses et ça nous permet de commencer à aller vers notre nouveau moi. Et penser à soi, c'est pas être égoïste, c'est juste que comment on peut être bien avec les autres et pour les autres si on n'est pas bien pour soi et avec soi. Voilà. Alors Myriam, oui, tu as en effet fait quelque chose pour toi et ça te va très bien, merci. Blague à part, j'ai du mal à faire des choses pour moi, mais je me suis accordé quelques jours de création rien que pour moi et ça m'a fait un bien fou, d'où le 9 en énergie, je pense. Oui, c'est vrai que je me suis rendu compte, là, quand j'ai fait cette publication sur Instagram et que j'ai posé la question qu'est-ce que vous avez fait pour vous, mais pour vous seul, pas pour votre conjoint ou vos enfants ou la famille, pour nous, c'est très compliqué en fait de faire des choses pour nous parce que il y a cette culpabilité, ce sentiment d'égoïsme, mais qui n'en est pas du tout. Élodie Florenti, elle parle d'égoïsme positif. Voilà, c'est vraiment se faire du bien à soi pour après rayonner vers les autres. Isabelle nous dit on oublie ses cadeaux pour soi-même et c'est tellement bon de prendre soin de soi. Oui, vous savez, c'est l'histoire du masque dans l'avion, hein, pas du masque contre la Covid, contre le coronavirus, du masque dans l'avion qui est que s'il y a un accident, s'il y a un problème, on ne met pas d'abord le masque sur ses enfants. On met d'abord le masque sur soi pour être sûr que nous, on va pouvoir gérer. Et ensuite, on le met sur ses enfants. Myriam, il est important de penser à soi car comme tu le dis, si on n'est pas bien avec soi, on ne peut pas être bien avec les autres. Et merci pour la piqûre de rappel. Avec plaisir, parce que moi, je fais ce chemin aussi en même temps, en même temps que vous. Alors, je vous disais effectivement que ces habitudes, elles sont importantes parce que donc elles vont nous aider à devenir le type de personne que nous souhaitons être. Elles vont nous permettre de développer les croyances les plus profondes que nous avons envers nous-mêmes parce que nous devenons nos habitudes. Et la plupart des personnes surestiment ce qu'elles peuvent faire ou devenir en un an. Vous savez, c'est l'histoire des bonnes résolutions non tenues. En début d'année, on a toujours de bonnes résolutions. Oui, je vais perdre 10 kilos. Oui, je vais réussir à doubler mon salaire. Je vais réussir à finir les travaux dans la maison. Je vais réussir à courir une fois par semaine. Moi, je cours pas. Je fais la marche nordique, mais je cours pas. Je vais réussir à, je sais pas, mais toutes ces bonnes résolutions. Je vais m'inscrire à une salle de gym et je vais y aller 3 fois par semaine. Je vais essayer de penser aux bonnes résolutions que vous aviez tendance à avoir les années précédentes. Et je me mets dans le lot. Mais c'est pour ça que ces dernières années, j'en prenais même plus de bonnes résolutions. Donc ça, souvent, on surestime ce qu'on est capable de faire en un an, ces bonnes résolutions. Mais par contre, on sous-estime ce qu'on peut faire, ce qu'on peut devenir en 10 ans. Et là, je vais vous dire, une petite décision prise aujourd'hui et maintenue, elle peut avoir un impact fou dans 12 mois. C'est la logique du 1% d'amélioration, ou ce qu'on peut appeler aussi l'effet cumulé. Joël, tu nous dis, j'ai laissé mon petit bonhomme chez sa marraine et j'ai été me promener avec des amis, 2h30 de bonheur. Et yes, Myriam, je ne prends jamais de bonnes résolutions en début d'année, mais je regarde un coup de rétro en fin d'année. Oui, alors, le fait de ne pas prendre de bonnes résolutions en début d'année, effectivement,
c'est éviter du coup d'avoir cette culpabilité ou cette déception de ne pas les avoir tenus. Le coup de rétro en fin d'année, oui, c'est bien si on le fait de manière objective et comme je disais tout à l'heure, c'est Myriam, de ne pas voir que les choses négatives et donc de s'ancrer là-dedans. Mais c'est intéressant toujours de faire ce coup de rétro en fin d'année. Après, ce qui est intéressant, c'est de faire ce 1% d'amélioration, c'est-à-dire ce petit pas, ces petites choses qui vont avoir cet effet cumulé et, euh, et à la fin de l'année de se rendre compte effectivement de tout le chemin parcouru. Ouais. Le coup de rétro en fin d'année, il est intéressant. Maintenant, si on veut changer de trajectoire, peut-être qu'il va falloir mettre un peu plus que juste le coup de rétro, tu vois, au bout d'un an. Et tu le sais parce qu'on est dans les mêmes sphères, Myriam, dans les mêmes formations, que ce petit coup de 1% d'amélioration, il est hyper important, mais ça va passer effectivement par un changement d'habitude, et ce changement d'habitude va d'abord passer avant par un changement de croyance. Alors, laissons aller aussi ces moments difficiles, on peut les utiliser effectivement comme référence, mais assurons-nous que ça ne devienne pas notre lieu de résidence. On n'est pas nos échecs du passé, nous ne sommes pas les étiquettes ou les commentaires qu'on a pu nous coller à la peau par le passé, nous ne sommes pas nos tentatives échouées, nous sommes beaucoup plus. Alors juste pour finir ce coup de boost, dites-moi en commentaire s'il vous plaît ce que vous allez laisser aller de 2020, ce qui va rester en 2020, mais ce sur quoi aussi vous allez vous appuyer pour transformer une difficulté de 2020 en opportunité en 2021. Je regarde dans vos commentaires, dites-moi ce que vous allez laisser aller et ce sur quoi vous allez vous appuyer. Myriam, tu dis tout à fait d'accord pour le 1% d'amélioration. Voilà, alors sur Katia, tout un processus à mettre en œuvre qui nécessite persévérance pour ne pas laisser notre cerveau reptilien prendre les commandes. Oui, exactement, c'est de ne pas rentrer en négociation avec notre cerveau. Et par exemple, moi, il y a une petite habitude que j'ai commencé à mettre en place il y a quelques mois, parce que quand j'ai repris mon travail dans l'éducation nationale, j'avais besoin de continuer à travailler sur mes projets de développement dans le coaching, voilà ce que je suis en train de faire, les formations, tout ce que je prépare pour 2021. Et j'étais quelqu'un qui avait du mal à se lever, ça m'arrive encore parfois, et surtout qui avait tendance à se lever, je dirais, au dernier moment, c'est-à-dire il me restait juste le moment de pouvoir m'occuper un peu de mon fils le matin, mais comme il est grand maintenant, il a 10 ans, il se prépare son petit déjeuner tout seul et il se prépare tout seul. Mais j'avais tendance voilà, à garder juste le temps nécessaire pour pouvoir me préparer, même pas prendre de petit déj parce que j'en prends pas forcément. Et voilà, donc en gros, en une demi-heure, c'était plié, j'étais préparée, hop, on pouvait partir à l'école. Et il a fallu que je mette en place une nouvelle habitude pour avoir du temps le matin pour travailler sur mes projets que j'appelle de cœur avant de partir travailler à l'école. Et donc, il a fallu que je me lève plus tôt. Et une petite chose que j'ai mise en place, et Martin, avec ses phrases et ses citations, m'aide beaucoup, mais effectivement, il ne suffit pas juste de les écouter, il faut les appliquer, c'est à partir du moment où mon réveil sonne, de dire je ne négocie pas avec mon cerveau. Parce que lui, la seule chose qu'il a envie, là, quand je suis sous la couette, que je me réveille, que je suis à moitié endormie, que j'ai chaud sous la couette et que je veux pas sortir, c'est oh, on est tellement bien sous la couette. Non, allez, je mets le téléphone sur snooze et puis c'est reparti pour 9 minutes. Eh bien, l'habitude que j'ai prise, c'est que au moment où ça sonne, je m'assois sur le bord du lit, déjà,
et je dis, je ne négocie pas avec mon cerveau qui, lui, en tout cas une partie de mes cerveaux, veut me laisser coucher en fait. Donc je ne négocie pas avec. Et c'est une phrase que je me dis le matin. Je m'assois sur le bord du lit et je me dis, je ne négocie pas avec mon cerveau. J'ai des choses à faire, donc je les fais. Alors je regarde ce que vous me mettez. Myriam, je dois absolument travailler sur mes croyances limitantes. Isabelle, je laisse mes peurs, je crois en moi. Joël, mon syndrome d'imposteur, je le laisse en 2020. Yes! Mais j'amène mon ventral en développement en 2021. Top, top, top! Bravo, bravo. Nathalie, je laisse en 2020 mes doutes et j'écoute mon corps en 2021. Eric, happy morning. Alors ça c'est quoi? C'est qu'en 2020 maintenant c'est que des happy morning pour toi Eric. Qu'est-ce que tu laisses en 2020 et que 2021 en ce moment j'arrête pas de dire 2021 attention on arrive 2021 n'a qu'à bien se tenir hein. Voilà, très inspirante Virginie, merci Katia. Alors, je vous laisse, si vous voulez encore mettre des choses que vous laissez en 2020 et pour laisser venir 2021 de différents. Je vais tirer une carte de l'oracle souffle de vie parce que même si ça y est, c'est fini, tous les cadeaux que Stéphanie nous a offerts et je tiens encore à te remercier Stéphanie Hervé si tu vois ce coup de boost en replay pour tous les cadeaux. Je pense que vraiment, même si vous n'avez pas gagné d'oracle, mais il y en a là qui en ont gagné, même si vous n'avez pas gagné d'oracle, je pense un gros merci à Stéphanie Hervé déjà d'avoir créé cet oracle avec Stéphanie Perret et de nous avoir offert, alors je ne sais plus combien elle en a offert, mais je pense que c'est 6 ou 7, voire peut-être plus oracles à chaque coup de boost. Mais ça y est, Noël est passé. D'ailleurs, j'espère que vous avez été gâtés. Katia, en 2021, j'accélère. Ouais, yes! Et Joël Martin dit aussi, t'aimes-tu assez pour te consacrer du temps pour faire du sport ou autre chose qui est bonne pour nous? Et ça me parle beaucoup. Mon corps est mon temple et je l'ai trop négligé. Oui, Martin dit beaucoup ça et François Lemay aussi, il le dit beaucoup. Il dit, si tu ne fais pas, en gros, ce que tu avais décidé, par exemple, méditer tous les jours, dit, c'est que tu t'aimes pas assez. Donc, finalement, le point de départ, vous savez, j'ai dit, il y a les objectifs si on a des objectifs à atteindre, il faut mettre des habitudes qui vont nous permettre d'obtenir ces objectifs. Pour mettre en place ces habitudes, il faut travailler sur nos croyances limitantes et sur notre identité. Et donc, même avant ça, il faut travailler sur l'amour de soi. Première étape, merci Joël je crois que c'est toi, voilà, de l'évoquer parce que je ne l'avais pas évoqué, mais c'est vrai que l'amour de soi, c'est le plus important. Katia, grande générosité, merci Stéphanie, oui, merci. Marilyn, reprendre l'habitude du yes man et accepter ce qui vient. Marilyn, je transforme les compréhensions de 2020. Super, top. Allez, on y va. Je tire une carte de l'oracle. Le dernier tirage en coup de boost de 2020. On y va. Allez. Ah non, mais vous n'allez pas me croire. Allez, je vous donne dans le mille quelle carte j'ai tiré. Allez, dites-moi en commentaire la carte que j'ai tirée. Je vous laisse deviner. Mais si vous êtes des fidèles du coup de boost, vous allez savoir la carte que j'ai tirée. Et honnêtement, j'en ai des frissons, j'en ai même les larmes aux yeux. Je me dis que ça pouvait pas être autrement. Je pouvais pas tirer une autre carte. Et je vous assure que je l'ai mélangée. Et je triche pas et je ne regarde pas. Dites-moi en commentaire la carte que j'ai tirée. Je vous laisse 10 secondes. Isabelle, tu nous dis, en 2021, je réalise mes rêves et mes désirs. Oui, Marilyn, j'ai tiré l'âme agit. Je vais vous la relire parce que je pense que si elle retombe, oui, la même que d'habitude. Si elle retombe, c'est que vraiment, il y a un signe, la magie. Il faut y croire, les amis. Il faut vraiment y croire. Connecte-toi à ton âme pour savoir ce que tu aimes faire. L'amusement et la joie sont tes meilleurs guides.
Tu as déjà toutes les réponses en toi. Use de ton âme, laisse-la s'amuser et la magie opérera. La magie arrive dans ta vie si tu laisses ton âme agir et te guider. Et alors, comme c'est la dernière carte tirée du coup de boost, allez, en cadeau, j'en tire une deuxième. Et après, on se quitte. Enfin, on se quitte provisoirement. Allez, j'y vais. Celle-là, on l'a jamais eu lors des coups de boost. Alors, voilà. Oui, Myriam, tu dis même quand tu as interviewé Stéphanie Hervé, tu l'as tiré. Oui, alors c'est là que ça a commencé l'histoire avec cette carte. C'est que quand j'ai interviewé, donc je vous la remets, quand j'ai interviewé Stéphanie Hervé, donc elle me propose de tirer une carte. Et au moment où elle mélange les cartes, elle en fait tomber une. Et donc elle me dit, ah ben voilà, on va lire celle-là. Donc c'était celle-là, celle qu'elle fait tomber. Et ensuite elle me dit, bon allez, je vais quand même t'en faire tirer une. Elle m'en fait tirer une et je tire celle-là. Et je crois que je l'ai tirée à mon premier coup de boost, j'ai tiré je ne sais pas combien de fois. C'est impressionnant le nombre de fois que je l'ai tirée. Alors, tout à fait à propos pour terminer cette année. Et celle-là, deuxième carte pour ce dernier coup de boost de l'année, c'est le féminin en toi. Demande à l'énergie féminine de la lune de te purifier et de te reconnecter. Grâce à son influence sur les cycles de ta vie, tu peux accueillir ce qui vient et laisser aller ce dont tu n'as plus besoin. Dans cet espace, accueille pleinement le féminin en toi. Douceur, sensibilité, intuition, bienveillance et sensualité. Célèbre cette nouvelle version de toi. Célèbre le féminin en toi. Voilà, c'était la carte numéro 6. Alors, je ne sais pas pour vous, mais en tout cas, elle me parle énormément, cette carte. Donc, voilà, c'est... Dites-moi comment vous vous sentez à la fin de ce coup de boost. Alors moi, je vous ai pas dit combien j'étais au début et je devais être à 8 ou 9 et là je suis à 10, je suis au taquet. Allez, dites-moi comment vous vous sentez. Est-ce que ce coup de boost vous a fait du bien? Je vous remercie vraiment en tout cas pour le temps que vous venez de partager avec moi. C'est mercredi matin de 8h30 à 9h. Des fois je déborde. Mais j'espère en tout cas que vous sentez l'énergie qui circule entre nous. Je vous souhaite, j'attends vos réponses pour l'énergie, savoir comment vous allez. En tout cas, je vous souhaite de passer ces 2 derniers jours de l'année 2020 de la façon la meilleure qui puisse être, même si on ne peut pas être auprès de nos proches et que la situation est un peu compliquée. Mais on peut aussi se dire que voilà, c'est compliqué, qu'on n'aurait pas fait comme ça, qu'on aurait aimé que ce soit autrement, que ceci, que cela. Ok, mais ça ne va pas nous permettre d'avancer. La situation, elle est comme ça. Qu'est-ce qu'on peut faire avec cette situation et comment on peut rendre ces moments meilleurs? Alors, Katia, ça me parle parfaitement. Nathalie, superbe. Et c'est la pleine lune aujourd'hui. Yes! Isabelle, merci, c'était top. Cécile, en 2020, je laisse les croyances limitantes liées à la maladie et je mets mon attention sur ce que je peux faire. Super! Myriam, magnifique, 10. Marie-Hélène, les deux se complètent parfaitement. Isabelle, 9, merci. Nathalie, 9, merci. Virginie, c'est top. Eric, merci à toi pour l'énergie que tu nous transmets. Merci. Cécile, 9 sur 10, merci Virginie. Nathalie, oui, l'énergie est là, excellente fin d'année. Katia, énergie 9, belle fête à toutes et tous, à l'année prochaine. Marilyn, 8 ou 9, merci pour ton enthousiasme et joie partagée, bonne fin d'année. Merci à vous. Et Eric dit bonne fin d'année à tous et n'oubliez pas, la vie est une fête. Oui, merci Eric pour ce mot de la fin. Allez, je vous aime, je vous adore, je vous souhaite une très belle fin d'année. Ah, Joël, merci pour cette magnifique carte et merci pour tout. Un bon 9 sur 10 pour continuer la journée. Plein de bisous virtuels à tous.
Merci à vous, très très belle fin d'année. On se retrouve mercredi prochain pour le premier coup de boost de l'année en direct et ça sera sur la page Facebook. Ciao ciao les amis, prenez soin de vous. Bisous, bye bye. Si ce coup de boost vous a plu, sentez-vous libre de le partager. Je vous invite aussi à découvrir mon autre podcast, Osmose, harmonisons nos relations, dans lequel je vous propose tous les vendredis une aventure audio vers la découverte d'une personne qui m'a partagé son histoire, ses épreuves et les actions mises en place pour retrouver son équilibre et son énergie. Belle journée à vous et surtout, prenez soin de vous.